salut à vous les amis de la passion ludique, comment est-ce que ça va aujourd'hui? Moi très bien, et en plus on annonce une bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Des super jeux à plus que des super prix. C'est des super prix, Deux super de jeux. super prix, Deux super de super jeux. Oula. Alors qu'est-ce qu'on propose? Donc vous avez compris, petite vidéo solde Exact. de quelques jeux, de 12 jeux exactement. 12 jeux que nous aimons beaucoup, mais qui, voilà, on a du stock, et on vous les propose et on vous en fait profiter. Exact. Du coup, on va commencer. Premier jeu qu'on vous propose en solde, c'est Suspect. Suspect, c'est un jeu d'enquête ultra sympa. Ça reprend l'ambiance un peu Sherlock Holmes. On va chercher des meurtriers. Ça reprend beaucoup les codes des romans policiers, un peu style Agatha Christie, etc. C'est hyper chouette. Il y a 3 enquêtes dans la boîte de base. Et c'est génial à faire. Ça se joue de 1 à 6. Donc même pour les soirées entre copains et tout, c'est top. Suspect, allez-y, foncez. Très bien, alors moi, de mon côté, j'enchaîne sur des gros jeux. C'était un jeu narratif suspect, et là, on a aussi un jeu presque narratif qui s'appelle All Trey, qui est un jeu coopératif, médiéval fantastique, où on va essayer de défendre un fortin, et il va nous arriver des événements aléatoires grâce à des cartes, des événements un peu narratifs, et on va devoir s'organiser pour se défendre, s'organiser avec nos soldats, etc. C'est un vraiment super jeu, mais c'est déjà un plus gros jeu qui dure 1 heure à peu près, pour 2 à 4 personnes. Antoine Boza. Donc, est-il besoin de le présenter? Le nom suffit. Le nom suffit, on est très... trop bien. Dans une ambiance toujours Londres un peu sombre, un peu méchant, un peu sympa, Jekyll and Hyde, alors ça c'est un jeu de duel, donc ça se joue qu'à 2, mais c'est un excellent jeu de duel. Évidemment, vous l'avez compris dans le titre, Jekyll and Hyde, un joueur va incarner la partie saine du Dr Jekyll, l'autre va incarner le Hyde, et le but c'est chacun évidemment de prendre possession de l'autre, en tout cas de prendre le contrôle de l'autre. C'est un excellent jeu de duel, foncez-y, c'est trop bien, les règles sont claires, super simples, et ça se joue très vite, une vingtaine de minutes pour les voyages, pour une soirée en amoureux, avec un copain, peu importe, trop bien, Jekyll and Hyde, let's go, c'est bon. Ouais, petit jeu de pli avec ce twist de la possession de l'autre. Jeu à 2, donc je continue sur jeu à 2, Nagaraja. Jeu à 2 aussi, d'affrontement, mais ici c'est plus un jeu de découverte de donjons, de galeries souterraines, avec un système de lancer de runes et d'enchères. Donc un peu plus profond peut-être, plus joueur, plus jeu de société que Jekyll and Hyde. Donc si vous voulez faire des parties un peu plus longues, de Bruno Catala et Théo Rivière, donc les deux grands noms évidemment du jeu français, donc un super jeu à 2 quoi. Vraiment, je vous le conseille si vous aimez un petit peu le côté un petit peu donjon crawling, donjon crawler. Dans une ambiance complètement différente, Harry Potter, bienvenue à Poudlard, Stupéfix. Alors, qu'est-ce que c'est Harry Potter Stupéfix? C'est un jeu de combat de baguettes qui reprend vraiment les codes des duels de sorciers. Et de bluff. Et de bluff, comme on peut voir dans le film, quand ils apprennent à lancer le sort et à se protéger. Ouais. Scène iconique entre Malfoy et Harry. Ouais. Dans Stupéfix, vous incarnez chacun un sorcier. Le but est soit de lancer un sort, soit de s'en protéger contre les autres joueurs. Si vous arrivez à toucher un adversaire ou à vous protéger, vous gagnez des points, et des points évidemment pour votre maison. On reprend Harry Potter évidemment. Et évidemment, à la fin de la partie, la maison qui a le plus de points l'emporte. Là-dessus, on reste dans des codes très classiques. C'est un super jeu à faire en famille. On peut jouer jusqu'à 8 joueurs. Et les règles sont très simples, donc même pour jouer avec des joueurs un peu plus jeunes, je crois qu'ils recommandent à partir de 10 ans, 8 ans. Voilà, à partir de 8 ans, ça se fait très bien. Harry Potter Stupéfix, méga jeu pour Noël, on vous conseille. Yes. À moi maintenant avec Dinosaur Island Roll and Write, impossible à prononcer, jeu de gestion de parc dont la particularité est que vous ne jouez pas avec des cartes mais avec des dés, et c'est un jeu à cocher, les fameux jeux à cocher. Vous allez remplir vos objectifs en choisissant les dés que vous voulez, en cochant les lignes que vous voulez, recherche, sécurité, tourisme, etc. Et
vous avez un quadrillage où vous avez dessiné la plupart des éléments de votre parc. Votre parc, votre enclos à tyrannosaures, vous allez le dessiner, il y a certaines règles de placement, etc. etc. Donc c'est ça, c'est vraiment un jeu de gestion de parc de dinosaures en jeu à cocher. Donc c'est hyper cool parce que vous êtes vraiment aux commandes de ce que vous allez faire et vous choisissez d'autres options que les autres. Et puis vous organisez votre petit parc très sympathiquement en dessinant. Et pas mal de rejouabilité, je trouve. Justement, le système de jeu, souvent c'est le problème un peu des jeux à cocher. On est un peu tout le temps à faire la même chose. Là, le système de jeu fait qu'il y a quand même pas mal de rejouabilité et on s'ennuie pas trop vite, quoi. Effectivement, parce qu'il y a les dés quand même qui donnent une espèce de chance un peu que vous devez gérer ensuite avec vos coches. Donc si vous aimez les dinosaures et puis la gestion light, mais quand même sympathique, il vous faut ça. Voilà. Pour continuer, ambiance Prison Break, Dig Your Way Out. Chaque joueur incarne un prisonnier dans une prison de haute sécurité et comme tout prisonnier, finalement, votre seule aspiration dans la vie, c'est de vous échapper. Pour vous échapper, il va falloir creuser un tunnel avec une cuillère. Pour obtenir des cuillères, il va falloir les échanger contre des cigarettes, mais évidemment vous voyez que les autres détenus ont peut-être des cigarettes, donc pourquoi pas aller leur mettre un coup de surin. Vous voyez que votre adversaire est peut-être menaçant avec vous, donc peut-être que vous allez vous rentrer dans un gang pour vous protéger. Voilà, ça reprend la vie de Tolar. En plus, vraiment, combi orange et tout, c'est la totale. Le but, c'est de vous échapper, évidemment. Il n'y aura qu'un seul prisonnier qui pourra s'échapper. Donc faites en sorte que ce soit vous. Méga jeu, 2 à 6 joueurs, donc il y a vraiment de quoi prendre beaucoup de plaisir. Et il y a aussi pas mal de rejouabilité, notamment une extension qui est sortie. Dig Your Way In. Et qui vraiment complète beaucoup le jeu de base. Donc méga bon jeu, Dig Your Way Out. Nous on a passé des soirées géniales à se mettre des coups de couteau. C'était trop bien. Donc on vous conseille très fortement. Et c'est pas un jeu compliqué, hein. C'est pas un jeu avec 1000 règles, ça va relativement vite. 45 minutes la partie. C'est ça. Trop bien. Allez, moi il me reste 2 jeux. On revient sur Harry Potter. Alors là, c'est un jeu assez simple. Hein. Les Escape Poudlard, c'est pour un peu les plus petits finalement. C'est le labyrinthe que vous connaissez tous, hein, mais en version les Escape Poudlard qui se déplacent. Et donc vous allez réorganiser les Escape Poudlard et donc les zones accessibles pour les joueurs. Et il faut aller chercher des bonus, etc. Donc c'est littéralement ça, c'est labyrinthe, mais avec des mouvements d'escalier. Donc labyrinthe plus dans le monde d'Harry Potter. Donc très cool pour jouer avec les enfants qui aiment bien Harry Potter. Donc allez-y, très bien. On revient dans les jeux à 2 avec Twisted Fable. Twisted Fable, jeu de duel. Alors ici, c'est les figurines qui viennent avec la boîte de base. Twisted Fable, ça reprend exactement les codes des jeux de combat 2D, donc que ce soit Tekken, Street Fighter, etc. Dans le jeu, vous allez chaque joueur va incarner un combattant qui, eux, sont très fortement inspirés, notamment de l'univers Disney. Donc vous avez à peu près l'équivalent de Blanche-Neige, du Chaperon Rouge, de Mulan, etc. En version dark. En version un peu plus dark, un peu plus méchant. Et comment est-ce qu'on joue ? Ça va être à base de cartes qui vont nous faire soit générer des combos, soit nous faire gagner de l'énergie, bloquer, attaquer. Ça reprend exactement ce qu'on peut faire avec une manette. C'est ça. Vos cartes sont la manette. Ouais. Voilà, vos cartes sont la manette. Ouais. Et le but, ça va être de prendre évidemment l'ascendant sur votre adversaire pour le mettre au tapis. Peut-être même lui faire votre attaque ultime et crier tel un champion. Ouais, le concept est extraordinaire. C'est fou. Et pour les amateurs de figurines ou de jeux à figurines, vraiment les figurines de base sont magnifiques. Vraiment, si vous aimez peindre, si vous aimez même juste les figurines de base, il y a vraiment de quoi se faire très plaisir. Vraiment, giga jeu, Twisted Fable. Ouais, exact. Allez, mon dernier jeu. Là, c'est un gros morceau. C'est la Terre. Un jeu de gestion très original. Il va falloir recréer des biomes. C'est un jeu de placement d'ouvriers, si on veut d'ouvriers de ressources, qui agissent un peu comme des ouvriers, où chacune de vos cartes que vous allez sélectionner, vous allez essayer de faire fleurir des choses dessus. Vous allez combiner des cartes animaux et des cartes végétaux, et puis vous allez essayer de développer votre flore
en les combinant, parce qu'il y a des combos évidemment, et de recréer la Terre. Donc c'est un vrai bon gros jeu de gestion, mais qui a ce côté nature qui était très à la mode finalement l'année passée. On verra si cette année c'est la même thématique qui est repris, mais l'année passée c'était ça. Et voilà, donc ça se joue de 1 à 5, ça c'est important aussi. Avec un mode solo. Avec un mode solo, exactement. Et puis des parties de 45 à 90 minutes, alors les premières seront plutôt de 90 minutes, et puis après quand vous maîtrisez peut-être un peu plus rapide, avec des illustrations aussi qui sont très réalistes, c'est vraiment des animaux et la flore naturelle. Donc si vous aimez cette ambiance, c'est un très très bon jeu de gestion, hein, vraiment, c'est hyper cool. Allez-y, ouais, donnez-vous un cœur joie parce que c'est... Ouais, oh, il a eu sa belle renommée. Voilà, Earth. Et enfin le dernier jeu. Et en dernier, mais pas des moindres... Le mastodonte. La Familia. Alors la Familia, peut-être que moi, ça doit être dans mes coups de cœur de ces derniers mois. As d'or. Alors As d'or évidemment. Je pense que c'est peut-être le jeu qu'on a le moins besoin de présenter dans toute cette liste. Ouais. C'est un jeu assez particulier qui se joue uniquement à 4, ni plus ni moins. Même si vous pouvez jouer à 2. Jouer à 2, mais Voilà. techniquement veut se jouer à 4. Chaque joueur va incarner une famille mafieuse en Sicile, sauf que ça se joue par équipe. Ouais. Donc il y a 2 équipes de 2 joueurs qui s'allient, et le but évidemment est de contrôler la plus grande partie de la Sicile afin d'étendre vos trafics de farine et de pizza, j'imagine. Bien sûr. Et de mozzarella. Comment est-ce qu'on joue? Eh ben, chaque famille a un petit peu ses bonus et malus. Et puis, soit on va essayer un peu de recruter parmi la population, soit on va prendre des hommes de main pour aller inciter, disons, les locaux à nous suivre. À consommer notre mozzarella. Si tout d'un coup, ils sont récalcitrants, peut-être un attentat à la voiture piégée, mais bon, c'est pas nous, on n'a pas vu. Ouais, mais on n'aime pas la violence, donc vous pouvez aussi les envoyer des prêtres. C'est vrai. Ouais, On pour peut aussi les pacifier. C'est un jeu de gestion et de stratégie génial. Je trouve que le côté équipe rend ça très chouette, parce qu'il y a un côté un peu, on est ensemble, mais en même temps, chacun un peu prêche pour sa paroisse quand même. Et puis c'est des trucs à rôle, enfin pas à rôle caché, mais à action cachée. Ouais. C'est-à-dire qu'on joue les actions cachées en même temps. Donc il y a un tout petit côté bluff ou anticipation de ce que l'autre pourrait faire. C'est ça. Ça c'est génial. C'est Parce que d'ailleurs, pour notre partie, je l'ai lamentablement perdu au dernier coup de la dernière manche, parce que j'avais mal anticipé, ou je ne pensais pas qu'ils pouvaient faire ce qu'ils ont fait, et ils nous ont eu avec ça. Fantastique. Tu peux dire que j'ai été meilleur, même si ça t'arrache la langue. Ouais. Ouais. En tout cas, la Familia, c'est vraiment un jeu génial. Moi, j'ai adoré jouer à ce jeu. L'ambiance mafieuse, tout ça, c'est trop trop bien. Et alors, les règles sont relativement accessibles, je trouve, mais il faut quand même se mettre un peu dedans. Donc la première partie va prendre aussi un peu de temps. Là, ils annoncent entre 90 et 180 minutes. La première partie est plutôt dans les 180 minutes. C'est sûr. Par contre, une fois que les règles sont acquises, ça se joue vraiment très bien, très vite. Ouais, il faut comprendre. C'est une grosse boîte, il y a quand même pas mal de matériel. C'est ça. De qualité d'ailleurs, c'est très sympa. Ouais. Tous les jetons sont en bois, je crois, les petits meeples, c'est assez cool. Oui, tout en bois. Il y a une bonne sensation avec les jetons, et les illustrations sont magnifiques. Moi, j'ai adoré l'ambiance. Ouais. Il y a un parti pris, vous le voyez sur la couverture. Hein. C'est un parti pris un peu coloré comme ça, mais c'est trop bien. Donc oui, la Familia, c'est l'As d'or expert aussi, donc c'est logique. C'est vraiment un des meilleurs jeux de l'année. Donc là, il faut que vous en profitiez, c'est vraiment le moment. À ce prix-là, c'est imbattable. Yes. Et voilà notre sélection pour la rentrée, pour que vous puissiez jouer à la rentrée avant d'accueillir les nouveautés, les sorties de fin d'année. Ils annoncent du très très lourd. Ouais, il va y avoir des très belles choses, donc faites-vous plaisir là, à la rentrée, là, fin août-septembre. Puis préparez-vous pour la fin d'année, où on vous fera des belles vidéos. Exact. On vous fera jouer. Voilà. Retrouvez toutes ces offres évidemment sur aquaonjoue.ch. Et voilà, et on vous dit à bientôt. Jouez bien surtout. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.